Comment réaliser un montage vidéo de qualité en partant de zéro? Dans cette vidéo, je vais te partager toutes mes astuces pour faire un montage rapide, de qualité, dynamique, même si tu débutes. Je vais aussi te dévoiler le nom des 2 logiciels de montage professionnels et surtout gratuits que je conseille. Et surtout, je vais te dévoiler mes meilleures astuces pour captiver au niveau du montage ton spectateur et le garder de la première seconde à la fin de ta vidéo. Personnellement, je fais du montage au niveau professionnel depuis une vingtaine d'années et tous les conseils que je vais te partager dans cette vidéo gratuitement, mes clients les appliquent et ont des résultats chaque jour. Allez, c'est parti! Salut, c'est Pascal et si tu ne me connais pas encore, j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme caméraman et comme journaliste et depuis 7 ans, j'aide les personnes comme toi à se lancer en vidéo et à gagner beaucoup d'argent. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment faire des images de qualité avec ton smartphone. Désormais, une fois que tu t'es filmé, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tout simplement passer à l'étape du montage et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, la toute première étape, ça va être quoi? Ça va être de choisir le bon logiciel de montage. Le bon logiciel de montage, c'est quoi? C'est un logiciel qui te corresponde, où tu peux vraiment faire des effets, où tu peux vraiment travailler de façon professionnelle et qui ne te coûte pas un bras chaque mois. Pour ça, j'ai 2 solutions à te proposer. Je recommande toujours, quand tu débutes, quand tu te lances en vidéo, d'utiliser un logiciel gratuit. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de te payer tous les mois ou d'acheter un logiciel si tu ne sais pas si tu vas continuer à faire des vidéos. Donc moi, je conseille toujours de faire au début avec du gratuit. Et dans les gratuits, ça tombe bien puisqu'il existe 2 logiciels vraiment très puissants, très professionnels, qui sont CapCut, que je conseille aux débutants, et un niveau au-dessus, le logiciel utilisé par Hollywood pour le cinéma, qui est DaVinci Resolve. Alors, ne prends pas peur, ce n'est pas parce que je te parle d'Hollywood et du cinéma que c'est une usine à gaz. Oui, tu peux faire beaucoup de choses, mais à ton niveau, tu verras, c'est très simple à utiliser et tu peux faire vraiment des choses très basiques et très facilement. Tout est intuitif, c'est génial. Et surtout, les 2, que ce soit CapCut ou DaVinci Resolve, il y a une version payante, mais honnêtement, tu n'es pas obligé d'utiliser la version payante. Tu peux utiliser, moi tous mes clients, c'est rare les clients qui utilisent la version payante, utilisent la version gratuite et ils s'en sortent, mais vraiment de façon géniale, quoi. Pourquoi je te conseille ces 2 logiciels? Parce que ce sont des logiciels simples, gratuits, je te l'ai dit, intuitifs et surtout efficaces. La deuxième étape, c'est quoi? Ça va être d'importer dans ta vidéo tes médias, c'est-à-dire ce que tu as tourné, c'est tes images. Donc il va falloir les importer. Je vais te montrer sur mon ordinateur comment on fait ça. Voilà, donc une fois que tu es sur... Bon là j'ai pris CapCut comme exemple, hein, mais DaVinci Resolve ou les autres logiciels de montage, c'est la même chose. Une fois que tu as ouvert ton logiciel de montage, que tu l'as installé, que tu l'as ouvert, pour importer ton projet, c'est-à-dire ta vidéo, tes images, il va falloir aller sur... là sur CapCut ça s'appelle Import, mais bon, tu peux aller dans File, Importer, voilà. Mais c'est la même chose, tu vas aller sur Import, tu vas choisir ta vidéo, moi elle est là. C'est celle que j'ai tournée, voilà, elle est là, hop, et tu vas pouvoir ensuite la prendre et la glisser sur ta timeline, voilà, elle est sur ta timeline, et là tu peux commencer à monter, voilà. Là tu peux commencer à monter ta vidéo, et c'est ce qu'on va voir dans l'étape suivante. Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour toi si tu veux connaître les méthodes pour obtenir rapidement plus de clients grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'ai créé pour toi Vidéo Starter. Vidéo Starter, c'est quoi? C'est un espace membre 100% gratuit. Tu vas y trouver toutes les ressources essentielles pour créer des vidéos virales et obtenir rapidement plus d'abonnés et de clients. Ça se passe en premier commentaire sous cette vidéo et c'est complètement gratuit, alors profites-en. Une fois que tu as importé tes images, comme je viens de te montrer, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La 3e étape, ça va être l'étape du dérochage. Il va falloir dérocher. Dérocher, en français, ça veut dire débroussailler. C'est-à-dire que tu as importé tes images, tu as plusieurs prises, tu as fait des erreurs. Il va falloir couper à l'intérieur pour garder uniquement les meilleures prises. C'est ça qu'on appelle le dérochage. Et je vais te montrer comment on fait ça. Tu verras, c'est très simple. On passe sur mon ordinateur. Alors, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle le dérochage, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu coupes les meilleurs bouts, parce que là tu vas voir, j'ai fait des prises où je suis pas bon, j'ai refait quelques fois des prises, et il va falloir que tu coupes tout ça pour garder que les meilleures prises. Donc comment tu fais? Tu te balades sur ta vidéo, ça c'est ta tête de lecture, voilà, c'est là où tu vas aller, tu peux la glisser comme ça, et si tu veux, tu appuies sur play, là, voilà, ou alors sur ta barre d'espace. Voilà, maintenant on a importé nos images, on les a dérochées, c'est-à-dire on a gardé que les... Donc là apparemment c'est... tu vas pouvoir t'aider par rapport aux ondes sonores en bas là. Donc là tu vois que là il y a une prise,
Ce que tu as tourné, c'est tes images. Donc il va falloir les importer. Je vais te montrer sur mon ordinateur comment on fait ça. Voilà. Donc par exemple, si tu veux garder ça, tu vas couper là. Pour couper, comment tu fais? Tu appuies sur Split. Tac, ça va te couper ton image. Voilà, tu choisis, on va dire que la fin c'est là. Hop, là au moment où j'arrête de parler, tu vas encore couper. Donc tu peux appuyer là sur Split ou alors tu peux faire le raccourci clavier qui est universel à tous les logiciels de montage. C'est-à-dire c'est alors CTRL si tu es sur PC ou POM si tu es sur Mac et c'est le B, CTRL ou commande et B. Hop, et tu vas voir que ça fait une coupe là. Voilà, donc là ça fait une coupe. Imaginons que ce morceau je le veux pas. Voilà, je vais appuyer sur supprime et automatiquement, tac, il va me le supprimer. Voilà, je fais pomme Z pour annuler, je te remontre, je vais agrandir un peu pour que tu vois mieux. Voilà, imaginons ce bout que j'ai coupé là et coupé là, je le veux pas. Qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Moi, je peux faire un clic droit et faire, si je veux, faire delete. Voilà, et en l'effaçant, tac, automatiquement, les deux morceaux vont se coller. Voilà, et tu vas faire ça pour toutes tes vidéos. Tu vois, là, il y a un petit silence là entre ça et ça. Bah, du coup, je vais faire le CTRL B. Tac, je vais supprimer, delete. Voilà, ça va très vite. Hein. Et comme ça, tu vas pouvoir garder que les meilleures prises et enlever les mauvaises. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le dérochage. C'est vraiment simple. Tu coupes, tac, 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 chaque bout sur ta timeline que tu veux pas. Tu les delete, tu les effaces et tu gardes que les meilleures prises pour continuer à l'étape suivante. Voilà, maintenant on a importé nos images, on les a dérochées, c'est-à-dire on a gardé que les meilleures prises. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir passer à l'étape du montage vidéo. Il va falloir vraiment dynamiser tout ça. Pour relancer l'attention de ton spectateur régulièrement, on va utiliser plusieurs techniques. On va utiliser ce qu'on appelle le B-roll en anglais. En français, c'est quoi? Ce sont des vidéos d'illustration. Quand tu vas parler de quelque chose, tu vas pouvoir l'illustrer avec une vidéo. On va utiliser les transitions. Voilà, faire des transitions entre 2-3 thèmes dans ta vidéo, ça peut être intéressant avec des transitions dynamiques, modernes si possible. On va utiliser les titres. Quand tu mets des titres qui apparaissent, ça relance l'attention, le spectateur il voit ça, l'attention est relancée, donc c'est très bien. Et on va aussi mettre des petits effets. Alors attention avec les effets, c'est pas Star Wars, on va pas mettre des effets toutes les secondes, des effets partout qui sont inappropriés, qui n'ont aucun rapport avec ce que tu racontes. On va utiliser les effets avec parcimonie. Comme les transitions, comme tout le reste. L'avant-dernière étape, ça va être quoi? Ça va être d'intégrer une fois que ta vidéo est montée, tu as mis tes effets, tu as mis tes transitions, tu as mis tes images d'illustration, tout est prêt, on ne va pas exporter encore, on va rajouter, ça c'est vraiment l'avant-dernière étape, je te conseille de le faire à la fin, on va rajouter une musique d'ambiance. Alors quelques petits conseils, choisir à tout prix une musique qui correspond à l'ambiance de ta vidéo. Si tu es speed dans ta vidéo, que tu parles d'un sujet qui est, je sais pas, que tu parles de voiture automobile, etc., tu peux te permettre d'utiliser une chanson techno rapide, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu parles de quelque chose de lent, de triste, tu vas utiliser une musique lente ou une musique triste pour venir illustrer ce que tu racontes, voilà. Attention, autre conseil, utilise absolument des musiques libres de droit. Pourquoi? Parce que si tu prends une musique d'un auteur et que tu ne demandes pas la permission, que tu la mets sur ta vidéo, YouTube, il va te dégager ta vidéo en quelques secondes. Et voilà, il faut vraiment avoir soit des musiques qu'on appelle libres de droit, c'est-à-dire que tu peux diffuser sans l'accord de l'auteur, soit, deuxième solution, si tu as un petit budget, tu vas pouvoir t'abonner à des banques de musique. Voilà, donc tu vas payer un abonnement tous les mois et tu vas pouvoir utiliser ces musiques pour les diffuser sur YouTube. Tu as deux choix, soit le gratuit, soit le payant, à toi de voir. Enfin, pour la musique, dernier petit conseil, fais très attention, la musique, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ta voix, c'est sur ta piste voix, c'est ce que tu dis. Donc il faut que ta musique d'ambiance, ça dit ce que ça dit, c'est une musique d'ambiance, il faut qu'elle soit moins forte, bien sûr, que ce que tu dis, que ta voix. Donc attention, que ça ne vienne pas prendre le dessus sur ta voix, mais là, toujours beaucoup moins forte. Il faut qu'on l'entende un tout petit peu, mais c'est tout. Enfin, la dernière étape, ça va être quoi? Ça va être, une fois que tout est prêt, ça va être d'exporter, parce que pour l'instant, ta vidéo, elle est que sur ton logiciel de montage. Donc, il va falloir l'exporter au bon format, voilà, et l'exporter sur ton ordinateur pour pouvoir la mettre sur YouTube ou ailleurs pour pouvoir t'en servir et la diffuser. Pour les formats, t'embête pas, maintenant sur tous les logiciels de montage, il existe ce qu'on appelle les templates, c'est-à-dire si tu exportes pour YouTube, c'est déjà tout paramétré. Tu vas taper sur YouTube, tu vas appuyer sur exporter ou deliver en anglais
et ça va t'exporter ta vidéo au bon format avec les bons codecs. Je rentre pas dans les détails parce que je vais te perdre sinon. Enfin, tout est paramétré. Voilà, donc au niveau de l'audio, de la vidéo, tout est paramétré pour être optimal sur YouTube. Si tu exportes sur Instagram, etc., tu as des templates avec des petits logos. Donc ne t'embête pas, utilise ces templates, ça sera beaucoup plus simple et plus facile pour toi. Voilà, donc si je résume, pour faire un montage de qualité professionnelle en partant de zéro, tu vas devoir respecter plusieurs étapes. La première, tu vas devoir choisir un logiciel qui te corresponde. Moi, je t'ai conseillé CapCut ou DaVinci Resolve. Bien évidemment, je t'ai conseillé cela parce qu'ils sont gratuits, parce que je les teste, je les utilise, mes clients aussi, tout le monde est satisfait. Mais bien entendu, tu peux utiliser un autre logiciel. Le logiciel, c'est comme une voiture, c'est propre à chacun. Du moment que tu arrives à faire du montage de qualité, utilise le logiciel qui te correspond. La deuxième étape, ça va être d'importer tes images, la vidéo que tu as tournée, dans ton logiciel de montage. Donc, je t'ai montré comment on faisait. La troisième étape, ça va être quoi? Ça va être de dérocher, c'est-à-dire que tu vas couper et tu vas garder que les meilleures prises, les meilleurs bouts pour les mettre bout à bout. C'est ça qu'on appelle le dérochage. La quatrième étape, ça va être la plus importante, ça va être vraiment de dynamiser ta vidéo, de la rendre moins statique que ce qu'elle est. Du coup, tu vas rajouter des images d'illustration, comme on a vu, tu vas rajouter des effets, tu vas rajouter des transitions, voilà. Ensuite, la cinquième étape, ça va être quoi? Ça va être de rajouter une musique d'ambiance. Alors, t'es pas obligé, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais t'es pas obligé. C'est quand même mieux d'avoir une petite musique d'ambiance, voilà, sur ta vidéo. Et enfin, la sixième et dernière étape, ça va être d'exporter ta vidéo au bon format avec le bon template. Voilà, avec tous ces conseils, honnêtement, t'es prêt à réaliser un montage vidéo de qualité quasi professionnelle.